Monsieur Lournia pour moi. D'accord, c'est bon. On l'a envoyé sur Sud-Amérique. Donc nous avons donc le quorum, donc nous pouvons commencer. Donc je vais vous demander, donc nous allons délibérer pour la vente de la parcelle H92 et H94 en partie, l'achat de la parcelle à H93, ensuite opposition au transfert automatique de la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale à la CAESE. Et je vais vous demander, si vous le voulez bien, qu'on rajoute en point sur table donc le renouvellement de la convention SPA pour les chats, stériliser les chats. Ensuite, donc nous allons demander de reprendre la demande de subvention au conseil départemental pour la voirie. Demande de subvention dans le cadre des amendes de police. Donc ça, parce qu'on a modifié depuis les rues et donc il faut la reprendre. Il faut les reprendre, ces deux-là. Voilà, après on pourra après discuter des points qui sont aujourd'hui urgents. Alors, donc je vais commencer par nommer une secrétaire de séance. Je ne sais pas si... Elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Ah, elle aurait pu dire là, oui. Elle est là. Par contre, je vous demanderai de noter l'heure de départ. Là, on a commencé à 19h10. Et puis de noter la fin. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses à noter. Ensuite, je vais vous dire les décisions que j'ai prises en vertu des pouvoirs que vous m'avez donnés. Donc, j'ai signé le marché de fourniture de gaz naturel confié à Antargaz. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, je vous ai envoyé un petit plan, je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, il s'agit de deux parcelles. Il y a deux parcelles qui sont propriété de la commune. Une par un don d'une personne âgée qui a fait don pour la commune. Ensuite, une parcelle qui a été issue d'une procédure d'attribution de biens 100 mètres. Voilà. Et donc, le projet, ce que je vous demande, c'est de pouvoir vendre une partie de ces parcelles. Donc, la première parcelle, je ne sais pas si j'ai le plan, mais enfin, vous voyez, la première parcelle plus une pente de la deuxième parcelle, ce qui nous fera un front de 18 mètres. Et si je parviens, alors bon, là, une petite parcelle au fond, là, donc celle-là, je vais l'acheter, c'est d'accord avec le monsieur. L'autre, c'est la famille Joly qui est d'accord pour vendre, mais il y a des petites formalités parce que c'est une succession, il y a des mineurs. Enfin, donc, quand on aura acheté ces deux parcelles-là, ça fera une deuxième parcelle. Alors, cette première parcelle est à vendre pour un prix de 85 000 €. Ça, c'est laquelle, ça m'a fait gaucher? La première, c'est celle que... Celle qui appartient déjà à la... Moi, j'ai même pas le plan, là. Oui, qui est en bleu. Hein. Ça, c'est la grande. Ça a l'air la 94, non? Attendez, je vais venir voir. Attendez, j'ai pas emmené les fils. Voilà, donc... La 92 et la 94. La parcelle 92, Oui. qui est une parcelle qui donc a été donnée à la commune. Oui, c'est ça. Okay. La parcelle 95, une parcelle qui a été acquise par la procédure de biens 100 mètres, l'attribution de biens 100 mètres. Donc le projet, ce que je veux faire, c'est de vendre la parcelle 92, mais pour qu'elle ait 18 mètres de façade, on lui rajoute 3 mètres de largeur. Ah voilà. Oui. Et après la deuxième délibération, c'est de m'autoriser à acheter la parcelle numéro 93, AH93, hein, qui est au bout. Et on a déjà délibéré une fois là, pour acheter la parcelle
95, voilà, aux familles jolies. Et quand on a racheté tout ça, ça fera une deuxième parcelle de 18 mètres de façade qu'on pourra vendre, j'espère, pour le même prix que celle-là. Vous voyez le principe? Voilà, je viens d'apprendre aujourd'hui que maintenant, pour vendre une parcelle, il faut faire un essai de terrain. Un essai de terrain, et un essai de terrain, vous savez qu'on est passé depuis peu dans la zone des risques d'argile. C'est pareil, quand ça sèche beaucoup, l'argile fait péter les maisons. Donc, il faut faire un essai pour voir si, pour ce risque-là. Il y a eu des maisons qui ont été très abîmées par ça. L'argile, je n'ai jamais entendu parler. Oui, ça craque. L'argile se contracte et se rétracte, et ça fait péter les maisons. Voilà. Donc, pour vendre la parcelle, il faudra que je fasse faire une analyse de ce risque. Une étude de sol. Une étude de sol. Oui, une étude de sol, voilà. Bon. Donc, il y a d'autres questions? Vous savez qu'il n'y a qu'une partie qui est constructive. Hein, ça, bon, Oui, c'est marqué. Hein. Donc, s'il n'y a plus de questions, bon, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? À l'unanimité, voilà. Donc, après... Et donc, vous auriez déjà un acquéreur, c'est ça, de ce que j'ai compris? Oui, il y a un acquéreur. Alors, attendez, si vous voulez le nom, on me l'a dit, mais c'est... Daniel, vous le savez, vous? Je n'ai pas pris le papier, là. Ah ben j'ai dû le marquer quelque part. Vous l'avez marqué dans votre... Après, il ne faut peut-être pas le donner tout de suite, c'est pas encore acquis. Oui. C'est Claire Boucher qui avait dit, bon. Bon. Enfin, si on ne sait pas, on le saura. C'est pas, Il y a un pas le nom acquéreur. qui m'intéresse, c'est bien. Il y a un acquéreur. Bon. Me l'a dit, mais Bien, alors la deuxième parcelle, bon, c'est pour acheter la petite parcelle AH93 que donc j'ai proposé 200 € au monsieur et qui m'a dit pour 200 €, on a discuté 1h30 avec lui parce que c'est un vieux monsieur de 88 ans qui connaissait bien ça là. On a discuté avec lui, il a dit bon, j'en fais un cadeau à la commune pour 1 € symbolique, à condition je vais le signer, mais vous me réservez au moins 1 heure pour discuter. Voilà. Donc, c'est un monsieur qui est charmant et qui connaît ce que la plupart des personnes d'entre vous ne peuvent connaître, des choses qui se sont passées il y a 70 ans. Voilà. Bien, alors, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des contre pour acheter la parcelle H93? Il y a des abstentions? Donc, unanimité. Voilà. Donc, voilà. Alors ensuite, vous savez que dans la loi NOTRe, il est prévu le passage du PLU, notre plan d'occupation d'urbanisme, normalement, doit automatiquement passer à la communauté, sauf si nous refusons. Donc, je pense que toutes les communes refusent. Donc, je pense que vous pensez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que le PLU passe à la communauté? Personne? Non. Alors donc, est-ce qu'il y a des contre pour refuser le transfert de la compétence PLU à la CAESE? Des abstentions? Bon. Alors, vous savez que on avait voté vous m'aviez autorisé à signer une convention avec la SPA pour stériliser des chats. Donc, on avait droit à 20 chats. Au jour d'aujourd'hui, on a stérilisé 16 et on est reparti pour continuer, compléter. Et donc, je vous demande si vous voulez qu'on renouvelle la convention. Vous savez qu'il s'agit de 1 000 € à donner à la SPA. Je pense que c'est une bonne chose parce que on a fait pas mal par chez moi là-bas, pour ceux qui connaissent. Et puis, on a fait aussi plusieurs, je ne sais pas, 6 ou 7 ou 8, je ne me rappelle plus, au hameau de Grenay, et il y en a encore. Je pense que c'est une bonne chose de le faire encore au moins une fois pour arriver à... Parce que des chats comme ça qui se promènent, il y a certains ont la gale, enfin,
c'est bien de ne pas les laisser se reproduire. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un est contre là? Non? Des abstentions? Donc, unanimité. Si ça va comme ça, le conseil va être vite terminé. On va vite se coucher. Bon. Alors, demande de subvention au conseil départemental. Le conseil départemental nous a, vous savez, autrefois, le conseil départemental subventionnait beaucoup l'entretien des voies communales. À un moment, ça a été arrêté complètement. Là, il y a 2 ans, il a reproposé des subventions. Donc, nous, on nous a proposé 49 000 € de subventions, mais à condition que l'on ne choisisse pas nous-mêmes une entreprise, que l'entreprise serait choisie par la CAESE, qui a fait un appel d'offres portant sur des prix unitaires. Et on nous a dit, bon, ben, vous, SACLA, vous aurez un bail, ils appellent ça un bail pour 4 ans, avec la société SFRE. Voilà. La société SFRE, moi j'avais l'habitude de faire de l'enrobé à froid. La société SFRE m'a proposé, moi j'ai demandé des devis, m'a proposé des devis avec de l'enrobé, bon, ce qui n'est pas mal parce que l'enrobé ça dure plus longtemps mais ça coûte 5 fois plus cher. Et dans ce que je vous avais dit aux 2 précédents conseils, j'en avais pour 160 000 €. Donc, on a rencontré SFRE avec Gilles Bayard, on a négocié et finalement, on va faire uniquement la rue du 19 mars, la rue, non, ici, Oui. la rue du 19 mars, voilà, jusqu'au carrefour là-bas. Côté place, on fera les bordures sont en très mauvais état, on va refaire les bordures. On va en profiter pour ce côté-là, mettre aux normes la rébus en plaçant des bordures spéciales qui doivent dépasser de 18 cm du sol pour permettre aux personnes en fauteuil, handicapées en fauteuil, de monter dans les bus. Voilà. Donc voilà. Donc là, il y en a pour 48 000 € hors taxe, je pense. Parce que, alors, c'est pas fini, donc. La communauté nous a dit, voyez, SFRE. SFRE nous fait des devis. Et maintenant, quand on va avoir délibéré, on va monter un dossier, conseil général, conseil départemental, un dossier normal de subvention. Donc, pour 49 000 €, il faut qu'on justifie de 70 000 € de travaux. Donc voilà, donc on a la rue du 19 mars qui doit nous coûter, bon, ben, m'a pas mis de prix, bon, qui nous coûte, je sais, 48 000 €. On a, j'ai rajouté le passage des cailles, hein, Jacques, pas très loin de chez Jacques, donc pour 12 000 € et voilà, la rue Jeunesse-Gerbois, j'y fais des bordures de trottoir parce que pour faire plaisir à M. Taillandier, mais c'est vrai que c'est de la boue et c'est pas très beau et qu'avec le système avec les systèmes de circulation unique, ils ont plus de... Donc on va faire ça. Ce qui va nous faire un total de 70 000 € pour avoir une subvention de 49 000 €. Il y a beaucoup de personnes. Voilà, alors attendez, j'ai aussi... J'ai aussi... Il y a beaucoup de gamins qui empruntent cette route pour prendre le car en bol. Ouais. Pour ça, c'est vrai que effectivement, ce serait bien d'avoir un petit trottoir. On va parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui... On va profiter pour mettre aux normes, donc on fera... Il n'y a même pas de tracé. Rien de ça, il n'y a pas de marquage. Le passage piéton. Hein. On va pas faire comme rue Pasteur. Rue Pasteur, on a mal fait parce que le passage piéton, il doit être fait avant la rébus. Donc il y a également 4 000 €. Il doit être à l'arrière de la rue. Ouais. À l'arrière de la rue. Non. À l'arrière de la rue. Non. Il doit être à l'avant.
c'est l'arrière. Ah si. Bah, ouais. Alors, qu'est-ce qui... vous savez bien qu'à rue Pasteur, à l'heure actuelle, on a fait un passage piéton qui est plus loin, à l'arrière. Non. Ça dépend comment vous entendez. Voilà, bonne voie de circulation. Le passage piéton doit être avant l'arrêt bus. Là, actuellement. Oui, mais avant, d'accord, mais à l'arrière du bus, comme tu dis, arrêté. Oui, bah, si vous Ouais, parlez. c'est ça. Ah bah oui. Non, mais vous avez. C'est parce qu'il faut pas que les gamins ils passent devant le bus quand ils prennent le passage. Voilà. C'est ça. Parce que quand ils doublent, on les voit pas. Et puis avant l'arrêt bus, il part avant le car. Ouais, c'est au cul du bus, c'est pas. Voilà, donc. Ouais, c'est ça. Un mètre cinq. Avant l'arrêt. 1 mètre 50. Voilà. Ah bon? Oui. Voilà. Donc, j'ai mis. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Et puis en plus, donc j'avais demandé à SFRE qui me fasse un devis pour un bouchage de trous sur la voie romaine, la première partie, la partie qui est depuis le début de Saclaz jusqu'à la borne, qui est là, la grande borne, c'est la borne seigneuriale. Donc voilà, ça nous fait des dépenses de 70 000 € hors taxes pour une subvention de 49 000 €. Est-ce qu'il y a des contre? Il y a des contre, des abstentions? Unanimité, alors voilà. Alors ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais courant 2020, on avait eu un courrier du conseil départemental qui nous disait que dans le cadre des amendes de police, vous savez, quand les amendes de police, ils en donnent, je ne sais pas s'ils donnent tout, ils en donnent au conseil départemental qui donne des subventions. Donc on avait fait un gros travail, hein, Jacques, avec toutes sortes de choses, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a des panneaux, des passages piétons, des quilles, tout. Et on avait mis dedans le logiciel, vous savez, pour la circulation des camions et tout ça. Et donc, cette proposition n'a pas été retenue par le conseil départemental. Alors, je les ai appelés, elle m'a dit oui, bon, on l'a pas retenue, mais on va la réétudier pour cet été. Et par contre, ils m'ont dit que le logiciel, bon, ben, c'était pas forcément d'avoir. Donc, ben, c'était pas loin, mais non, elle m'a dit, c'est embêtant quand même d'avoir un truc qui vous. Donc, j'ai supprimé le logiciel et j'ai remis à la place la réfection du trottoir en face des écoles. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes passé dessus. Hein. Voilà, donc. Voilà, il est dans un état. Bon, voilà. Non, en fait. Donc, voilà. Au plan d'eau, le trottoir du plan d'eau. Voilà, c'est ça. Ouais, où il y a les petites bornes en bois, le trottoir du plan d'eau. Où il y a l'arrêt de bus, là. Ouais, Il y a l'arrêt du car. Il est défoncé. Il est complètement explosé, en fait. Ah ouais, non, il est mort. Voilà, donc, finalement, ça nous fait un coût de 56 880 €. Qui, j'espère, sera pris en compte et nous permettra de faire beaucoup de choses dans sa classe, c'est-à-dire des fléchages, des quilles, des passages piétons. On avait tout relevé ce qu'on pouvait faire. Et je regarde des places de stationnement rue de Joubert et élargir la route un peu à l'endroit où la commune a un bout de terrain. Voilà. Et j'ai dedans aussi le retournement de la rue de Souplinville. Ouais, au bout, voilà. C'est juste une question par rapport au logiciel, du coup, ça va être... Le logiciel, je l'ai mis sur une autre subvention. Donc, voilà. donc ça marchera, on l'a voté la dernier conseil. Le logiciel, je l'ai mis, c'est sûr qu'on va l'avoir parce que je l'ai mis dans une subvention de la communauté d'agglomération. Je ne sais pas si j'ai... Voilà.
Donc, bon. Alors, la subvention au titre des amendes de police, qui annule et remplace la dernière qu'on avait pris en courant 2020. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, unanimité. Bon, à mon avis, je n'ai plus de... J'ai tout dit, hein? Ouais. Je n'ai plus de délibération. Par contre, je voulais vous dire quelques petites choses. D'abord que la cérémonie du 19 mars se fera en privé, c'est-à-dire avec les adjoints certainement, et les pompiers, je ne sais pas, mais en privé, donc il n'y aura pas d'invitation ni rien. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est dommage que Manu Aurien n'est pas là parce qu'il y a des problèmes, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a des problèmes à la Poste. Il y a la Poste veut remanier ses permanences. Par exemple, à Angerville, elle supprime, elle supprime une personne à Angerville. À Saclay, elle réduit les horaires. Et, alors je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent plus laisser la même personne, mais faire des alternances. À Étampes, c'est à Guinette, je crois, qu'ils veulent supprimer la... Bon, voilà. Donc, le personnel de la Poste, Saclay, Guerval, Méréville, est en grève. Et nous allons les soutenir, les élus vont venir les soutenir. D'ailleurs, si j'avais parmi vous deux qui veulent venir, c'est vendredi matin, à 9h devant la Poste. S'il y en a qui veulent venir, ça les soutiendra. C'est où? On va manifester devant la Poste centrale À l'hôtel de ville? Oui. Voilà. Ouais, bah oui. Parce que ils exagèrent, donc ils veulent je crois que c'est une demi-heure par jour qu'ils veulent nous supprimer. Bon, voilà. Donc, plus ça tournera, ça ne sera plus tout en Nathalie. Voilà. Alors, autre information qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai entamé la procédure d'attribution de biens sans maître. Et donc, on a commencé à écrire et à publier dans les journaux, ça va être publié. Et j'ai demandé ce qu'on appelle les informations d'hypothèque. Voilà. Et on m'a dit que le propriétaire était inconnu. Depuis 20 ans, il est inconnu. Donc, ce qui va me permettre de pouvoir commencer des travaux avant la fin de... Ouais, c'est pour faire l'entournement de la rue de l'Orme. Hein. Oui, en haut. On va pouvoir faire les travaux avant d'avoir terminé cette procédure qui se fera quand même pour que la commune devienne propriétaire et de cette parcelle et qu'il y en avait une autre de même propriétaire, donc j'ai regroupé les deux. Voilà, d'ailleurs les services techniques ont bien dégagé, on vient l'élaguer, voilà, ils sont en train de broyer. Je voudrais vous dire encore une chose, c'est qu'une bonne nouvelle, c'est que nous avons un docteur grec qui s'appelle, j'ai encore oublié son nom. Bon, il finit par qui ça? Georges. C'est Georges. Un docteur grec qui est jeune, qui parle très bien français et qui a très envie de venir chez nous. Donc, il voudrait même venir au mois d'avril, mais je ne sais pas si ça sera possible parce qu'il faut que ces diplômes grecs qui soient en conforme avec les diplômes français. Mais je crois que là, on a une bonne piste pour avoir un docteur libéral, hein, libéral. Parce que moi, je ne suis pas vraiment partisan de salariés des médecins. Stratiotis. Le nom du docteur. Stratiotis. Comment? Stratiotis. Stratiotis. Bon, ben, peu importe le nom, mais c'est un docteur. Pas facile. Hein. Voilà. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Est-ce que jusque-là, est-ce qu'il y a un éventuel soutien peut-être envisagé aux médecins qui sont en place ou... Soutien comment? Je ne sais pas, par rapport à la surcharge de travail qu'ils ont. En fait, très clairement, j'ai eu l'occasion, le docteur Kwanda, échanger un peu avec moi à ce sujet. Hein. Avec qui? Docteur Kwanda. Oui, je sais.
Alors, le docteur Kanda, je vais vous dire, docteur Kanda. Après, je ne sais pas le tenant. Moi aussi, c'est mon médecin, je veux dire. Oui, bien sûr, bah, de toute façon, Je l'aime il n'y a bien. presque plus qu'elle. Chaque fois que j'y vais, j'ai droit à la. Bon. Elle avait demandé. Alors, attendez, il y a le docteur Couder, Oui. qui à l'heure actuelle travaille pour sa thèse, avait demandé, et on va lui faire, qu'on lui fasse une partie de son secrétariat d'appel, enfin, et par la mairie, hein, puisqu'il y a 2 filles en ce moment avec le Covid, ils ont quand même pas trop de boulot. Donc, l'appel, c'est pas un appel que tout le monde appelle la mairie, hein, surtout pas. Hein. Le docteur Couder a donné une liste parce que c'est une journée par semaine, hein, une liste de personnes qui souhaitent suivre, soit des personnes âgées, soit des femmes avec bébés, les filles de la mairie, donc, doivent recevoir les appels et prévenir le docteur Couder. Voilà. C'est une aide qu'on lui a donnée parce que, bon, qu'il a réclamé. Alors ensuite, le docteur Kanda m'a demandé aussi de faire pareil. Mais je lui ai dit, sur le même principe, je lui ai dit, moi je suis d'accord, les filles pourraient le faire. Mais on ne peut pas lâcher la mairie, dire c'est pour appeler la mairie pour les médecins parce qu'ils vont être couverts d'appels. J'ai dit, il faut le même principe, le docteur Kanda, qui donne donc les noms des personnes qui veut qu'on appelle et qu'on appelle. Voilà, donc c'était ça le principe, hein, c'est ça qu'on avait dit, hein, non? C'est pas tout à fait ça, qu'est-ce qu'on avait dit? Non, non, elle avait demandé qu'on lui assure son secrétariat. On ne peut pas lui assurer son secrétariat c'est impossible. entièrement parce que c'est impossible. La mairie va être submergée par tous les appels pour les médecins. Qui peut faire, c'est le secrétaire médical qui le fait, c'est pas les gens de la mairie. C'est vrai. Et du coup, on va laisser. Elle devait donc donner des noms. Pour les vaccinations. Non, surtout ça. Non, ça veut dire qu'elle voulait qu'on y fasse son secrétariat. Oui, mais on avait dit qu'il fallait qu'elle nous donne, qu'on lui donne une liste de noms, de façon que ces personnes soient averties qu'elles appellent la mairie. Mais pas que tout le monde soit averti, sinon, voilà. Bon, elle a refusé. Et là, les docteurs nous ont demandé, là, de faire le secrétariat de paix pour les vaccins. Donc, le docteur Martin commence samedi, je crois. Hein? Docteur Martin, c'est samedi. Alors là, c'est pareil. Les docteurs nous donnent les noms des personnes qui sont éligibles, hein, suivant l'âge et puis la comorbidité. Hein. Voilà. Ce sont les filles de la mairie qui appellent ces gens-là, leur demandant est-ce que vous voulez vous faire. Parce qu'il faut aussi qu'ils s'engagent fermement, parce que si la dose de 10. La dose qui peut faire 10 patients, s'il y en a un qui ne vient pas, la dose est perdue. Hein. Donc, on en est là. Les médecins, on a déjà diminué les loyers pas mal. Bon, on les aide comme on peut. Là, j'ai un projet, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a délibéré pour demander des subventions pour poser des panneaux photovoltaïques sur la maison de santé. On a déjà 10 000 € de subvention nette de la région. On en a redemandé un peu plus. Et là, l'ALEC, vous savez, l'ALEC, c'est l'agence pour... Locale de l'énergie. L'agence locale pour l'énergie. L'agence locale pour l'économie d'énergie et le climat. Voilà. Donc, va nous faire une étude parce qu'on a une toiture immense là avec la maison de santé et la crèche. Donc, demain, je dois voir le monsieur de l'ALEC. On va aller voir et je voudrais faire une bonne centrale solaire là-dessus. Et donc, je leur demandais des subventions et voilà. Pourquoi? Pour diminuer les charges. Pratiquement, on devrait, peut-être pas en hiver, mais on devrait arriver à diminuer beaucoup les charges. Parce que, sauf que
pour pour les supprimer totalement, il faudrait des accumulateurs. Ça, on n'a pas prévu pour le moment, hein. Donc la nuit, ça va pas consommer beaucoup. Voilà. Donc le projet, c'est donc de diminuer les charges des docteurs. Des docteurs, pas seulement des docteurs, hein, les charges, parce que tous les personnels de santé, aujourd'hui, tous les personnels de santé payent l'électricité, la femme de ménage, les charges de la maison de santé. Si nous embauchons des médecins, eux, ils ne payons plus rien, hein. Voilà. Donc, pour moi, il y avait une solution, c'était le centre de santé, à condition qu'il soit intercommunal. Mais comme pour le moment, je n'ai pas beaucoup de réponses, nous avons la chance d'avoir un médecin qui arrive, pourquoi pas un autre? Une espagnole, un portugais. Le portugais était bien accroché, hein, mais le gouvernement portugais a dit les médecins ne sortent plus. Voilà. Donc voilà, de toute manière, avec 2 médecins, enfin, il y a 3 médecins, et le docteur Martin va partir au mois d'octobre. Donc, avec 2 médecins, la maison de santé est sauvée. Il faut 2 médecins pour une maison de santé. Et bon, ben, moi, je ne pense pas qu'il faille faire beaucoup plus d'efforts, parce que plus vous ferez d'efforts, et plus on va payer pour les extérieurs. Mais est-ce qu'on ne prend pas le risque de perdre les médecins justement actuels? Comment? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on prenne le risque de perdre peut-être un médecin actuel? Si Dr Condos c'est votre médecin traitant, vous savez très bien que... Est-ce que nous, à notre niveau, on peut pas... Alors, le docteur, c'est dommage que Fabrice Javel n'est pas là, mais le docteur Conda est enchanté que le docteur Grec arrive. Parce qu'elle avait dit que... Ah, bah bien sûr, ça va la elle soulager. avait dit que si elle ne resterait pas toute seule. Ouais, Ça veut va la dire que soulager. s'il n'y avait personne, le docteur Martin part au mois d'octobre, docteur Conda s'en va, il n'y a plus de médecin. Ah, bah c'est sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, non, le docteur Conda, ça peut s'en aller. Il faut savoir que les médecins ont reçu des aides aussi. Et je pense qu'elle ne peut pas s'en aller avant un certain temps, hein. D'accord. Elle a reçu des aides, donc on ne veut pas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On avait parlé de la réserve citoyenne ce matin. Ah oui. Vous n'avez pas validé le conseil, le compte rendu du conseil de la... Ah, j'ai oublié. Est-ce que vous avez des remarques sur le procès verbal du précédent conseil municipal? De toute façon, on l'a signé. Non? Il n'y a pas, donc pas d'abstention, pas de... On adopte le... Oui, vous avez bien fait parce que je n'avais pas fait. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, vous voulez parler de quoi? On avait parlé de la réserve citoyenne ce matin. Eh bien, parlez-en, moi, la réserve citoyenne... Ah oui, si, j'ai oublié quelque chose. Jacques, attendez, avant, j'ai oublié quelque chose. C'est vous qui m'avez dit que c'était quoi, un général, un colonel? Ah bah c'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui, ça que vous voulez dire, donc. Oui. Oui, allez-y. Il est commandant, voilà. Donc il me dit que chaque commune doit élire un membre réserve citoyenne. Un responsable. Non, c'est pas un correspondant. Oui, un représentant. Voilà, c'est pas un correspondant de guerre, mais un correspondant militaire. Voilà, voilà c'est ça, on va appeler ça correspondant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent l'âme d'un militaire? Pour représenter notre commune auprès du délégué militaire départemental. Mais c'est dommage, c'est pas Montlhéry, hein, c'est pas. Oui, ça va, ça va avoir des c'est les biffins. C'est le GMT. Les biffins. Oui. Oui, c'est le GMT, c'est le militaire de Paris. C'est le 5e mairie, là. Il a été commandant du 5e mairie. Oui, mais c'est pour le GMT. Hein? C'est pour le GMT, le gouvernement militaire de Paris. Oui. Ouais, pas de souci. Bon, bah alors voilà, Bien. très bien. Bon, bah, Je pense pas qu'il y a beaucoup de travail. Hein, C'est pour ça que j'ai pris le temps. C'est pour ça que je dis oui. Oui, pas de souci. Non, il fut un temps où on avait reçu comment ça s'appelle, le régiment de Montlhéry, le régiment du Marin. Oui, ben, vous savez, vous avez fait votre... Oui, bah oui, quand je suis venu à cette place, je me suis présenté. Moïse aussi, et donc, Ils étaient venus au gymnase. on les avait reçus, ils étaient venus même dans cette salle, j'avais même dormi dans cette salle, je crois bien. C'est comme ça que j'ai connu cette place. Donc, pour ton information, il vient en principe vendredi après-midi. Donc, pour ça, parce que je lui ai vendu un bouquin.
mon syndicat sur son régiment, et puis il y avait une association, j'ai écrit, il m'a dit ouais, ça m'intéresse. Vous pouvez le marquer comme monsieur Peut-être que les filles, dans ce cas-là, donnent Relais, le nom de Vincent. correspondant. Avec ton Ouais, portable on pourra Bah, donner- ou tout à l'heure, on échange les coordonnées, et puis Ouais, on rentre en contact avec lui, il n'y a pas de problème. ouais. Non, mais je te mets en route. Pas de souci. Commandant Jean-Thierry Guilleret de Lambie. Voilà. Ah, c'est ça la réserve. Réserve citoyenne. Et c'est quoi la réserve citoyenne? Oui, c'est un correspondant. C'est pour maintenir le relationnel entre Les élus et puis Parce qu'autrefois, il y le avait. ministère de la Défense et puis. Autrefois, il y avait. Bien. Moi, j'ai fait, comment on appelait ça? Moi, j'étais, après mon service militaire, j'ai été dans la réserve. Voilà. Ah oui, en réserve. Je faisais partie de la réserve. Voilà, c'est encore autre chose. C'est Oui. ça de la réserve opérationnelle. Je ne sais pas si on a encore une réserve. On sait rien. Si, bah, moi je suis Ah réserviste. oui, Hein. vous faites partie de la réserve. oui. Moi je suis toujours réserviste. On peut t'arrêter, non? On peut arrêter. On peut lever la séance? Bon, s'il n'y a plus de sujet, donc on va lever la séance. Et je vous remercie. Puisqu'on a parlé de l'enrôlement.